Bonjour, ici Cédric Etel. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Success Story. Aujourd'hui, on va découvrir comment un jeune fermier, dont le père disait qu'il ne serait jamais capable d'accomplir quoi que ce soit, a bâti un empire du mobilier avec l'argent de ses études. Voici l'histoire d'Ingvar Kamprad, le fondateur de la marque IKEA, et les 3 leçons que vous pouvez tirer de sa réussite pour votre expérience personnelle et pour développer votre activité. Ingvar Kamprad est né à Agunnaryd, dans un petit village d'une région pauvre de la Suède. Quand son grand-père se suicide, ne pouvant plus payer le crédit de la ferme familiale, son père et sa grand-mère décident de reprendre l'activité. Ingvar subissait souvent les critiques de son père, le traitant de moins que rien et d'incapable. Déterminé à prouver que son père avait tort, Ingvar se levait tous les jours très tôt le matin et concentrait tous ses efforts sur le travail à la ferme du matin au soir pour que son père soit fier de lui. Après plusieurs années et pour le récompenser de ses efforts, son père lui donna un petit peu d'argent pour ses études et il utilisa cet argent pour créer sa propre entreprise qu'il appela IKEA. IEK étant ses initiales, E le nom de la ferme familiale et A du nom de son village. Il a commencé à signer des contrats de production de stylos et a fait grandir son activité. Aujourd'hui, IKEA, ce sont plus de 140 000 employés dans le monde. Ingvar était en 2010 parmi les 20 personnes les plus riches du monde avec une fortune personnelle de 23 milliards de dollars. En commençant petit et en travaillant dur, Kamprad a réussi à prouver à son père qu'il avait tort. De simple fermier, il est devenu multimilliardaire. Pour avancer un peu plus dans votre activité, voici 3 leçons que vous pouvez retenir d'Ingvar Kamprad. Première leçon, vous devez comprendre vos clients. Beaucoup trop d'entrepreneurs pensent qu'ils ont trouvé l'idée du siècle et du coup, ils dépensent énormément de temps et d'argent pour la développer. Tout ça pour découvrir qu'au final, les clients ne sont pas vraiment intéressés. L'une des meilleures façons d'assurer votre succès est d'aller à la rencontre de vos clients potentiels, de leur parler, de définir avec eux quels sont leurs besoins. Créez vos produits et services autour de leurs problèmes ou de leurs frustrations et donnez-leur des solutions pratiques pour lesquelles ils seront prêts à payer. Dès la création d'IKEA, Kamprad s'est spécialisé dans la production de produits de bonne qualité à bas prix. C'est l'une des clés qui a assuré le succès international de l'entreprise. Selon Kamprad, concevoir un bureau qui coûterait 1000 dollars, c'est facile pour un créateur de meubles, mais seul le meilleur peut concevoir ce même meuble et le vendre pour 50 dollars. Nous avons décidé d'être à l'écoute des attentes de nos clients. Ce qui est bon pour eux est bon pour nous. Deuxième leçon, soyez le message que vous voulez transmettre. Dans votre entreprise, vous allez être en contact avec d'autres personnes, des clients, des partenaires, des employés. Réfléchissez bien à l'idée directrice, au message que vous voulez véhiculer. Ou tout simplement, quelle serait votre devise? C'est ce qui vous rend de vous et votre activité unique. Une fois que vous savez quel message vous voulez transmettre, devenez ce message. Si vous voulez être perçu comme un leader, vous devez devenir le message que vous souhaitez transmettre à vos partenaires et à vos clients. Pour Kamprad, la meilleure façon d'encourager ses employés à travailler dur avec peu de moyens, c'était d'en être lui-même l'exemple. Même milliardaire, il continuait à rouler dans sa vieille Volvo démodée, à prendre les transports en commun et d'autres. Il n'avait même pas son propre bureau. Il avait l'habitude de dire « j'ai beaucoup d'argent ». Et alors, avoir de l'argent en abondance ne veut pas dire qu'on doit le gaspiller. La meilleure des façons de faire comprendre à mes employés que le gaspillage est intolérable, c'est en leur donnant l'exemple. Leçon numéro 3, ne gaspillez jamais votre temps. Le temps est la seule valeur que l'on ne peut pas récupérer. Vous n'avez que quelques heures chaque jour pour accomplir vos tâches, faire vos travails et atteindre vos objectifs. Ne les gaspillez pas. Chaque étape que vous franchissez est un pas de plus vers votre réussite. Mais seule la façon avec laquelle vous gérez votre temps pourra vous permettre de transformer votre vision en réalité. La détermination de Kamprad résidait dans sa volonté à ne pas gaspiller son temps. C'est dans cette optique qu'a été développée la philosophie IKEA autour de la productivité et de l'efficacité. Donc gardez bien ça en tête. Soyez à l'écoute des besoins de vos clients, soyez le message que vous voulez transmettre
et ne gaspillez pas votre temps. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a inspiré. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.